cette nouvelle édition des mots orphelins. Les mots orphelins de ce matin, c'est les pharisiens. Les pharisiens viennent d'un mot hébreu qui signifie séparer. Après l'exil du peuple d'Israël, des hommes pieux, appelés en hébreu sassidim, c'est-à-dire saints, s'efforcèrent de maintenir vivant le respect de la loi parmi les descendants des Juifs revenus de la captivité. Ce mouvement dégénéra et devint le pharisaïsme du temps de Jésus-Christ. Les pharisiens annulaient la loi au profit d'interprétations traditionnelles que Dieu avait, selon leur point de vue, communiqué lui-même à Moïse. Et il les dotait de l'autorité même de la loi. Les pharisiens étaient unis comme un seul homme lorsqu'il s'agissait de réprimander, de reprocher, de sanctionner. Ils avaient un sens moral, du zèle et s'imposaient des privations. Dépourvus de toute conscience de leurs péchés et de leur misère, ils furent les premiers persécuteurs de Jésus-Christ et les instruments de sa condamnation impitoyable. Les pharisiens se comportaient comme des puritains d'Israël. C'étaient des personnes à la fois hypocrites et sûres d'elles-mêmes. Le Christ leur dit un jour, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Leurs réponses furent sans équivoque. « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Beaucoup de ceux que je connais nient Dieu parce qu'ils se sentent coupables devant lui. Il se peut qu'on n'arrive jamais à étouffer complètement sa conscience. Puisqu'une fois qu'on l'a piétiné, on éprouve encore le besoin urgent de se justifier. Et l'être humain est ainsi fait qu'il parvient toujours à se donner, au moins à lui-même, une explication plausible, intelligente, rationnelle de sa conduite, fût-elle innommable. Or, quand on tombe par faiblesse, on le comprend. Mais avoir le front de s'en vanter, faire appel à la philosophie ou à la religion pour s'en excuser, tromper son prochain et ériger cette tromperie en ligne de conduite, c'est fermer la porte à la morale, c'est pécher contre l'esprit. Parler de la chronologie, de la tradition qui nie toute existence de Dieu, cela, c'est la pire des choses. On excuse, on explique, accuse le ciel et la terre et la société et Dieu qui l'a créé. On plaint, on auréole, on transforme en martyr cette victime incomprise. On érige la débauche en doctrine, une doctrine des dupes où l'on trompe les autres et l'on arrive à se tromper soi-même à force de tordre sa conscience. Tous ceux qui nient la morale, j'ose le dire, le font parce qu'ils sont esclaves de leurs fautes. Le grand obstacle à la liberté, c'est la dépravation de l'âme. La liberté. Jésus l'avait dit. C'est donc la morale que nous atteignons lorsqu'on parle de liberté. Alors, l'apôtre Paul le dit dans le livre de Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Alors, quand il le dit, ceux qui se livrent à des jeunes filles abandonnant leurs femmes, à la corruption, au détournement des fonds publics, sont en réalité des esclaves de ce qu'ils font, c'est-à-dire sont esclaves du diable. Vous avez 1000 fois observé dans le regard de ceux que le péché dégrade, cet air sombre et triste, cet amer dégoût que laisse avec soi le naufrage moral. Le vice a commencé son œuvre d'abêtissement. On dirait que la dépravation s'inscrit sur les traits physiques et que l'affranchissement si allègrement consenti des règles simples de la morale donne irrémédiablement un visage d'esclave. On a voulu se défaire de tous les liens de la conscience et du devoir et avec eux ont disparu un à un les derniers recours, le désir du bien, l'émotion du beau, la foi du vrai et jusqu'au sentiment si douloureux mais si salutaire de sa propre misère. Les derniers remords, les derniers soubresauts d'une conscience blessée à mort n'inquiètent même plus. La convoitise,
La soif de jouissance, l'assouvissement des désirs ont endormi l'un après l'autre tous les scrupules, autant avec eux ce qui restait à l'homme d'indépendance et de dignité. Et plus le mal grandit, moins on le sent. Il devient un maître, un tyran, qui s'empare de l'être tout entier et s'identifie à lui-même. Le corrompt jusqu'à la dernière fibre. Quand l'esclavage en arrive là, il ne reste plus qu'à se complaire dans la boue. Et on finit par s'y vautrer délicieusement, trouvant une délectation morbide et satisfait les tendances les plus bestiales. La déchéance est accomplie. À moins d'un miracle, voilà une âme qui, à force de s'être laissée dégrader, avilie, corrompre, deviendra incapable de se relever, d'autant moins qu'elle ne le désirera même plus. Pauvre esclave toute chargée de chaînes qu'elle a cru dorer, elle s'est endormie du sommeil de la brute. Leurs fruits mûrissent rapidement, sous l'influence pestilentielle. L'homme se croit libre, l'homme corrompu, le pharisien se croit libre de tout cela. Il se mue d'un coup en esclave. On reconnaît de loin ses débauchés sordides. Et si ce n'est pas toujours une solide conviction qui nous en préserve, ou le fier sentiment de sa haute destinée d'homme, il suffit parfois du respect de soi-même, de bonnes habitudes acquises, de quelques bribes de morale courante, de quelques restes de bonnes traditions familiales, quand ce n'est pas, hélas, quand même, la peur du qu'en dira-t-on ou tout simplement un continuel manque d'occasion. D'ailleurs, l'étude du vice n'est jamais profitable. Elle ouvre aux uns la porte de la tentation. Elle offusque les autres qui affichent bien haut leur respect des convenances. Elle indigne leur bonne conscience, leur conscience de pharisiens. Ce qui est pire que tout, parce que le pharisien, ayant une très haute opinion de lui-même, n'est plus accessible aux avertissements fortifiants de la conscience. Drapé dans son orgueil intime, endurci dans le sentiment de sa perfection, sclérosé, il est incapable de tout progrès sur lui-même. Il est hors de portée de la morale, impossible de lui faire aucun reproche. Il ne le prendrait jamais pour lui. Ne suis-je pas de la postérité d'Abraham? Avait-il répondu orgueilleusement ces Juifs, pourtant esclaves, ces chassidim, ces pharisiens hypocrites? Jésus a dû les secouer rudement. Ces gens-là, et rien jamais n'y firent rien. Je leur montrerai pourtant à eux qui veulent l'ignorer, qui sont des grands esclaves. Comme vous, comme moi, à notre insu, nous sommes asservis à 1000 mètres. Vous en voulez la preuve? Comment se fait-il qu'en début de belles prestations du christianisme, nous soyons à ce point languissants et abattus, si vite découragés, troublés et vaincus comme ce mal s'approche, et malgré nos beaux élans de foi, de piété qui nous attirent en haut, victimes sans cesse de nos doutes, de nos fautes qui nous précipitent à terre, épris d'idéal, de justice, de liberté, nous sentons pourtant en nous tant d'amertume, de haine et si peu de véritable amour. Attirés par le beau, le vrai, le bon, nous perdons pied, impuissants, dès qu'il s'agit de lutter pour les défendre. Nous sommes des vaincus d'avance parce que nous sommes des esclaves. L'adversaire n'aura même pas à nous attaquer, il lui suffira de se montrer. Pourtant, point de travers spectaculaire qui nous disqualifie pour la vraie vie, mais une infinité de filtres ténus qui nous enlacent et nous retiennent, comme le lion de la fable, de leurs multiples raids. Je comprends dès lors pourquoi la vie s'écoule terne et monotone, sans signification, sans délai, sans idéal. Nous sommes des esclaves, et les pires de tous ces esclaves, des esclaves qui s'ignorent. Lorsqu'un mot est dur, on dit qu'on ne voudrait plus dans ce forum telle ou telle chose. Est-ce plus pire que la boue du péché? Je vous salue. Je salue mon ami et autres. Merci et bonne journée.